I got the future. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Comment allez-vous? Aujourd'hui nous allons faire une vidéo qui s'appelle je ne sais pas encore. Attends, je sais quoi de ça. Oula, j'arrive plus à parler. Je sais entièrement comment ça va être quoi. Je vous dis pas plus. Car aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur option A, un subreddit d'horreur. Option B, sur l'une de mes vidéos YouTube. Option C, je vais parler de jouets. A, B ou C? Et ben ça sera C. On va parler de jouets aujourd'hui les amis. Ça fait, vous allez encore me dire plagiat Squeezie. Mais non. Non. On va me dire ça. Ça fait 2 semaines que j'ai envie de faire cette vidéo. Sauf que la semaine dernière je suis parti en vacances, du coup j'ai pas pu tourner. Donc là, il est temps que je fasse cette vidéo. Allez, on est parti les amis. Voilà la vidéo qu'on va regarder du jour les amis. Là, il nous présente les jeux. J'ai pas mis le son pour éviter d'avoir les copyrights. On verra. Donc donc là, en gros, on va voir les jeux du futur et je vais juger si c'est des jeux du futur ou pas. Attends, donc ça... Je vous assure tout droit d'un film. Et en voyant la liste des jouets du futur que je vous ai préparé, la team à Regard 9, je vous assure que vous aussi vous allez avoir envie de racheter des jouets et de retourner en enfance. C'est parti. Numéro 1. Si vous avez toujours rêvé de faire de vrais combats avec vos amis sans vous blesser, ce jouet est fait pour vous. Pour le premier de la vidéo, on va parler de Jabi qui est un jouet sorti l'année dernière. En gros, c'est un gant de boxe à ressort connecté à une application de jeu. Il est adapté à tout âge et est composé de 3 éléments, le casque, le gant à ressort et l'application connectée en Bluetooth. Il y a plusieurs modes de jeu, mais le mode de base évidemment c'est le combat. Sur le casque, il y a un petit capteur qui détecte dès que le gant de l'adversaire le touche, et plus vous êtes touché, plus vous perdez de la vie. Il y a différents niveaux et vous pouvez même personnaliser vos personnages. Et si vous pensez que oh bah c'est cool, je veux l'avoir c'est déjà. dangereux, détrompez-vous car le bout du gant est en mousse, le bras télescopique est très léger et l'objet est conçu pour être confortable et sans risque. D'ailleurs, même le prix est très abordable, tout dépendra du pack que vous voulez. Il y a le pack famille à peu près 200 € avec 3 kits ou encore le pack simple avec 2 kits. Enfin bref, la team à Regard 9, à mon avis, je vous ai donné une bonne idée pour vos futurs cadeaux. Numéro 2. Bon, pour le prochain, il faut l'avouer, il est un tout petit peu plus dangereux. Tous ceux qui ont déjà vu des films de super-héros ont rêvé d'avoir l'armure d'Iron Man. Alors réjouissez-vous car ce n'est plus un rêve mais bel et bien la réalité. Un bricoleur, Patrick Prieb, a fabriqué un vrai gant d'Iron Man. Bah, le gant est fait en aluminium et peut balancer un rayon laser bleu de 3000 MW qui est intégré dans la paume de main et un rayon laser rouge de 800 MW sur le dos de la main activé grâce à un simple bouton. Mais comme je l'ai dit, il faut quand même faire attention, les gants peuvent faire quelques dégâts. Par exemple, dans la vidéo de présentation de l'objet, l'inventeur Patrick Prieb arrive à faire éclater des ballons grâce au laser. Donc même s'il n'a rien à voir avec le vrai gant d'Iron Man, c'est quand même assez impressionnant. Numéro 3. Le prochain jouet est spécialement pour ceux qui faisaient des avions en papier mais qui n'ont jamais réussi à lui faire parcourir plus d'1 mètre. Le jouet s'appelle Power Up 3.0 et c'est un avion en papier très léger qui peut s'envoler dans le ciel et que vous pouvez télécommander avec le téléphone en téléchargeant tout simplement une application. Les seuls petits problèmes, c'est que l'autonomie ne dure que 10 minutes et le Bluetooth fonctionne seulement jusqu'à 55 mètres. Bon après, faut l'avouer, c'est quand même déjà pas mal pour un avion en papier. Numéro 4. Ce jouet a pour objectif d'apprendre aux enfants à gérer leur argent de poche de manière responsable, mais certains adultes l'utilisent également. Il s'appelle Porkfolio et c'est une tirelire connectée qui permet de contrôler ses économies depuis son téléphone ou sa tablette. Mais c'est pour pas un connecter son jouet téléphone à ça. la tirelire, il suffit tout simplement de télécharger l'application Porkfolio et coller son téléphone sur le nez de l'animal. Celui-ci s'allume à chaque fois qu'une pièce de monnaie y est insérée. La somme qu'on met dans la tirelire s'affiche directement à l'écran. La tirelire est même équipée d'un dispositif anti-vol qui détecte les mouvements et qui envoie une alerte sur le smartphone ou sur la tablette de l'utilisateur quand elle est déplacée. Numéro 5. Egger est un petit objet connecté en forme d'œuf qui va permettre de développer la créativité des enfants. À l'intérieur, vous trouverez une multitude de jeux et d'applications et avec cet objet, vous pourrez par exemple apprendre à votre enfant à reconnaître les différents animaux, apprendre l'alphabet, dessiner, etc., etc. Et ce qui est top, c'est que Egger peut aussi être utilisé comme vidéoprojecteur pour regarder des dessins animés ou des films comme au cinéma. Il peut prendre des photos, est disponible en plusieurs couleurs et possède une autonomie de 3 heures. Le seul petit hic, c'est le prix. Il coûte assez cher, 200
200 €, mais pour ça, c'est pas un jeu non plus, ça peut vraiment valoir le coup. Numéro 6. Si vous aimez le Laser Quest, le prochain est fait pour vous. Super Suite est un kit de jeu laser qui permet de défier ses amis dans tous les endroits. Comme vous le voyez à l'écran, c'est quelque chose de très défoulant et le jeu est livré avec 15 modes de jeu différents comme le combat chacun pour soi, en équipe ou encore capture de drapeau des adversaires. Super Suite est composé de plusieurs éléments comme le plastron ajustable qui vibre dès qu'on est touché pour un maximum de sensations. Il y a aussi le gant laser qui est utilisé pour tirer sur ses adversaires et activer des super pouvoirs spéciaux qu'on débloque au fur et à mesure de la progression de la partie. Vous obtiendrez même une application pour voir vos scores et résultats et vous comparer aux autres joueurs. Numéro 7. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Cosmo, le robot intelligent. C'est un petit jouet qui tient dans la paume d'une main et qui ressemble à un croisement entre Wall-E et R2D2. Il a fait un carton aux États-Unis et il possède une intelligence artificielle émotionnelle. Par exemple, si un visage familier s'approche de lui, il cligne des yeux et est heureux. Par contre, quand personne n'est là ou qu'il ne connaît personne, il fait comme s'il s'ennuyait et se met à jouer tout seul avec ses 3 cubes en les empilant les uns sur les autres ou en les faisant rouler. On peut même l'affronter dans plusieurs petits jeux et Cosmo adapte son jeu à celui de l'adversaire et peut devenir de plus en plus difficile à battre au fur et à mesure que son adversaire devient performant. S'il gagne, le robot se met à chanter et peut même décider de faire des tours sur lui-même pour se moquer de son adversaire. Mais par contre, si... Je me suis niqué sa mère là. Putain, si, j'adore ce nouveau décor, mais qu'est-ce qu'on est serré. Il perd, il s'éloignera de vous comme s'il voulait bouder. Et certains témoignages disent même qu'à force, le résultat est tellement bluffant qu'on commence à lui parler comme un véritable animal de compagnie. Pour les intéressés, il est déjà disponible pour à peu près 200 €. Numéro 8. On n'a pas fini avec les jouets intelligents. Celui-ci s'appelle Conitoy et à première vue, ça a l'air d'un simple jouet dinosaure, mais Conitoy n'est pas un dinosaure comme les autres. Il est doté d'une intelligence artificielle. Tu sais que ce sont un risque à cette vidéo. Cette fois, elle va pas sortir. Phénoménal et il a pour vocation de devenir le meilleur ami des enfants de 4 à 7 ans. Au début, il faut juste appuyer sur le gros bouton placé sur son ventre pour commencer à communiquer avec lui. Puis, pour s'adapter à l'enfant, Conitoy posera des questions à l'enfant, comme par exemple sur ses couleurs préférées, ses jouets préférés ou encore ses centres d'intérêt. Une fois que les réglages sont faits, il est en mesure de répondre à des milliers de questions en variant la complexité de ses réponses en fonction de l'âge de l'enfant. Il pourra répondre à des questions compliquées comme à quelle distance est la lune ou encore quelle est la vitesse de la lumière. Conitoy lui racontera même des histoires et des blagues, rira aux siennes et tout en jouant, il en profitera pour lui faire apprendre du vocabulaire, épeler des mots, faire un petit peu de calcul mental ou encore de la géographie. Par contre, il va falloir faire attention à ce que le jouet ne prenne pas la place des parents, mais ce qui est bien c'est que pour certaines questions sensibles, le jouet répond tout simplement « demande à tes parents ». Et le numéro 9, on termine avec un objet vraiment pas mal pour la future rentrée des classes, les Magnétips. Ce ne sont pas des stylos ordinaires car chacun des stylos est équipé de 2 aimants puissants qui leur permet de s'attirer les uns les autres et créer des structures impressionnantes. Pour ceux qui s'ennuient en cours, c'est l'objet idéal et l'autre avantage c'est que les cartouches d'encre sont rechargeables. Et donc lorsque l'un de vos Magnétips est complètement épuisé, il suffit tout simplement de changer la cartouche et non le stylo en entier. C'est plus écologique et meilleur pour votre portefeuille. Trop bien. Franchement, c'était trop bien. Maintenant, on va avoir 3 jeux populaires. Allez, 8. Donc ce jeu, je le connais même pas, vous savez quoi. 60 par la compagnie Oyo Art, ces tableaux magnétiques a su fasciner plusieurs générations de jeunes et de moins jeunes. Le concept est simple. Il suffit de tourner les 2 roulettes pour créer un dessin grâce à la poudre d'aluminium. En vente depuis plus de 50 ans, c'est plus de 100 millions d'unités qui ont été vendues à travers le monde. Si, je connais. Ils sont partis à partir de Toy Story. Monopoly. Monopoly, mais qui connaît pas Monopoly? Lancé le 6 février 1935, les Monopoly est le jeu de société le plus vendu de tous les temps, grâce à des ventes de 275 millions d'exemplaires. Il est maintenant décliné dans plus de 25 versions, dont Monopoly Assassin's Creed, Monopoly Pet Shop et Monopoly Metallica, pour ne nommer que ceux-là. La plus longue partie des Monopoly enregistrée à ce jour dura 70 jours. C'est utile ça ou pas? Rubik's Cube. Je sais. Inventé en 1974 par un architecte hongrois, Erno Rubik. Ce petit cube est rapidement devenu un jouet populaire. Autrefois, il était possible de tricher en déplaçant chaque collant. Les nouveaux modèles de cubes sont désormais produits avec les couleurs imprimées directement sur le plastique.
Le record mondial pour terminer les cubes Rubik est détenu par un adolescent nommé Lucas Heather qui a résolu le tout en 4 secondes. C'était la première fois que les cubes étaient résolus en dessous des 5 secondes. C'est plus de 350 millions de cubes qui ont été vendus à ce jour. Oh. C'est un adolescent ça? G.I. Joe. Donc l'adolescent a 20 ans. En 1960. Je savais pas que l'adolescent a 20 ans, on finit la vidéo sur cette information. Un adolescent, c'est jusqu'à 20 ans. J'aurais compris certaines choses dans la deuxième vidéo est fausse. L'adolescent qui est grand comme s'il avait 20 ans minimum, pour moi c'est un adulte, c'est pas un adolescent. Mais bref, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça me fera vraiment plaisir. On se retrouve très vite dans une nouvelle aventure. Ciao tout le monde!